Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer ensemble à apprendre à développer une application moderne en 2021 avec le framework, la librairie React.js. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau hook, le hook UseEffect. Alors, si vous l'avez compris, depuis le début, ce qu'on essaye de faire, c'est de maintenant convertir nos composants qui étaient basés sur une classe en composants fonctionnels. Donc je vous ai montré la mécanique que l'on utilisait pour le composant basé sur une classe. Et maintenant, on va voir comment convertir tout ça. Le souci, c'est que aujourd'hui, on va essayer de s'attaquer à de l'affichage et stocker notre fameux timer dans certains états du cycle de vie de notre composant. Et le problème principal, c'est qu'on ne bénéficiera plus si on utilise un composant fonctionnel, donc les composants modernes, de ces fonctions component did mount, component will mount. Donc on va contrebalancer tout ça avec l'utilisation du hook UseEffect. Donc vous allez voir comment on va pouvoir l'utiliser. Donc on nous dit que ce hook permet d'indiquer à React que notre composant doit exécuter quelque chose après affichage. Donc on va voir un peu dans le détail comment l'utiliser et comment convertir définitivement nos deux composants en composants fonctionnels. Donc on est parti. Première chose à faire, on aurait voulu, comme on avait eu l'habitude de faire un petit console log lorsque notre composant app a rendu son JSX et qu'il a été monté. Alors bien sûr, on ne bénéficie pas de la fonctionnalité component did mount. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser notre UseEffect. Donc je me rends dans le app.js. Ce que je vais faire juste en bas de mes useState, c'est utiliser le mot-clé UseEffect comme une fonction. À l'intérieur de cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais directement mettre le point virgule, c'est y glisser une fonction fléchée. Et cette fonction fléchée, elle va faire un petit console.log de composant app monté, tout simplement. Et maintenant, on va ouvrir notre console et on va voir de quoi il en retourne. Donc je vais réactualiser tout ça. Et j'ai bien mon composant app monté. Seulement, petit souci, lorsque je clique pour faire apparaître mon image, je vois que le composant app monté est réappelé. Si je reclique pour démonter mon composant picture, le faire disparaître, j'ai composant app monté. Alors, en réalité, pour comprendre un peu ce qui se passe sous le capot, ce qu'on va faire, c'est au retour de notre JSX, dans app.js, on va y mettre une accolade console log et on va marquer render, ce qui veut dire que le render a été appelé. On va même marquer JSX rendered, voilà, pour être le plus précis possible. Je vais réactualiser. Je vois que le JSX a été rendu, le composant app est monté. J'appuie sur mon bouton, je fais apparaître l'image, mon JSX est appelé, hop, mon composant app est monté. Et enfin, je reclique, mon JSX est rendu une troisième fois, puisqu'il y a eu une modification du state, on se souvient, je me retrouve avec un composant app monté une troisième fois. Donc là, on est en train de se rendre compte qu'il y a un lien entre le rendu de mon JSX, le rafraîchissement de mon composant et l'appel de ce UseEffect. Et effectivement, à chaque fois que mon composant est rafraîchi, entre guillemets, mis à jour, ce bout de code-là est appelé. Donc pour faire en sorte que ce morceau de code-là ne soit exécuté qu'une seule fois et au montage de notre composant, il suffit de rajouter en deuxième argument un tableau vide. On voit dans la documentation de mon Visual Studio Code que ce deuxième argument correspond au dependency list, une liste de dépendances. Il y a marqué if present, effect will only activate if the values in the list change. Donc en gros, si je rajoute un tableau vide comme ça, il va appeler ce console log, ça aurait pu être n'importe quel autre code, une fois et unique fois. Donc on va revenir, on va tout réactualiser, on a le composant app monté. Très bien, je vais cliquer maintenant sur mon bouton, j'ai le JSX qui est rendu, le timer qui est appelé, mais on n'a plus de composant app monté. De la même façon, je reclique dessus, le JSX est rendu, le composant picture est démonté, et toujours pas de composant app monté. Donc ce code-là est bel et bien appelé une seule et unique fois au montage de ce composant-là, de mon composant app.
Donc voilà déjà une première façon d'utiliser ce UseEffect. Donc vous savez maintenant utiliser ce UseEffect là pour appeler du code quand le composant est rafraîchi, quand le JSX est rendu, et également initialement lorsque le composant est monté. Et c'est tout. Maintenant, ce que je vous propose de faire, ça va être de mettre à jour notre composant Picture, qui est à l'heure actuelle un composant basé sur une classe, mais nous, on aimerait développer une application moderne et on aimerait utiliser les composants fonctionnels. Donc, ce que je vous propose, c'est de commenter tout ce code-là et de réécrire tout ça en React moderne de 2021 avec un super composant fonctionnel. Donc, on est parti. Alors, une petite parenthèse, je vais utiliser un raccourci qui est fourni par cet add-on-là qui s'appelle ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets. Donc, on voit, c'est celui qui a été téléchargé bientôt 3 millions de fois, donc on peut lui faire confiance. Et cet add-on-là va nous faire bénéficier de deux raccourcis assez importants. Donc je vous montre déjà le RCC, qui, comme son nom l'indique, indique React Class Component, et nous donne un boilerplate, donc un morceau de code déjà prêt pour un composant basé sur une classe, d'accord, et on a même l'import qui s'est remis, très bien. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est le RFC, vous l'aurez compris, React Functional Component. Si je fais entrer, j'ai déjà un boilerplate pour débuter mon composant fonctionnel. Avec juste un JSX qui est retourné, c'est strictement juste une div vide. Je vais me débarrasser juste de l'import React, parce que je l'avais déjà inscrit au-dessus, et on est parti. Donc, première chose à faire, donc on voit bien sûr qu'on avait notre code là, on est parti, on va convertir tout ça, tout ce code là, on va le remettre à jour. Donc j'ai déjà envie d'inscrire que le composant a été démonté. Donc auparavant, on avait le component will unmount et on faisait un petit console log de composant picture démonté. Bon, pas de souci, ce qu'on va faire, c'est utiliser le UseEffect. À l'intérieur de ce UseEffect, qu'est-ce que je fais? Je mets ma fonction fléchée. Et pour tester un peu les choses, on va tout simplement mettre déjà un console log composant picture monté. Bon, ça, on sait faire, mais c'est juste pour rafraîchir un peu. UseEffect, alors, on va avoir une erreur normalement. Voilà, il me dit qu'il ne le connaît pas, donc je vous montre. Si vous tombez sur cette erreur-là, c'est que vous avez oublié d'importer UseEffect. Donc, on peut le rajouter ici, dans notre import directement, avec UseEffect. D'accord? Et là, ça va fonctionner. Donc on va jeter un petit coup d'œil, je clique, j'ai composant picture monté, alors forcément on renvoie rien du tout, donc qu'est-ce qu'on veut renvoyer? Notre image, on va récupérer notre code HTML, plutôt notre code JSX, et on retourne l'image, et on y retourne, voilà, on réactualise tout ça, le JSX est rendu, composant app monté, très bien, je clique, le JSX est rendu, mais ça c'est sur l'autre composant, composant picture monté, très bien. Je reclique, pas de souci. Seulement, on n'a plus notre timer. Donc, pour le timer, on va utiliser dans notre UseEffect un return. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, à ce niveau-là, on va plus indiquer composant picture monté, hein, on va s'occuper directement du timer que l'on veut mettre en unmount. Donc je retire mon console log, je retire mon deuxième argument, je n'en ai plus besoin, et je vais directement faire un return d'une fonction fléchée. Et ce que je vais inscrire là, dans cette fonction qui est retournée dans mon UseEffect, sera automatiquement prise en compte lorsque le composant est démonté. Alors, on va y aller étape par étape, et on va juste faire un console log composant picture démonté, tout simplement. On enregistre tout ça et on réactualise. Composant app monté, je clique, très bien. Je reclique, attention, le composant picture va être démonté, il va être unmount, et il est bien précisé, composant picture démonté. Il ne me reste plus qu'une seule et dernière chose à faire, ça va être de set mon timer. Donc on avait juste créé un petit timer, on avait vu qu'on avait un souci de memory leak, donc de fuite de mémoire. Donc on va recréer ça tranquillement. Alors, pour
conserver bien sûr le state de mon timer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le hook useState. On est parti, je fais une petite const. Alors on va l'appeler myTimer. Le setter sera setMyTimer. Et ce sera égal à quoi? Notre constante est égale à notre fonction useState. Donc pour ainsi dire notre hook. Et la valeur par défaut était nulle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle était nulle. Alors attention, on va réavoir la même erreur. Il va nous dire que useState n'existe pas. Voilà, donc si vous vous retrouvez avec un useState is not defined, c'est que très probablement vous avez oublié d'importer le useState. Voilà. Donc, je préférais vous montrer l'erreur, comme ça vous avez un aperçu de l'erreur. Donc le jour où ça vous arrive, vous vous dites « Ah, c'est vrai, j'ai cette erreur-là », ça vous évite de faire la recherche Google, vous avez compris, vous faites votre import et vous pouvez continuer de développer votre code. Très bien. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Dès que j'ai monté mon code, dès que j'ai monté mon composant, je veux set my timer. Bon, ben pas de souci, ça on sait le faire. On va simplement faire un set my timer. Alors qu'est-ce qu'on veut faire dedans? On voulait faire un set intervalle. Ouais, pas de problème. On fait un set intervalle. Donc ça c'est la valeur de notre my timer. On fait un set. On passe set intervalle. Alors là il n'est pas content parce que le point virgule c'est après. L'intervalle ça sera, on va rester fidèle à notre code précédent, 1000 millisecondes, donc 1 seconde. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un console log de timer. Alors je sais plus ce qu'on avait mis. Timer appelé, voilà, tout simplement. Timer appelé, juste pour avoir un petit rendu visuel. Voilà. Bien sûr, si je veux que ce soit appelé au montage de mon composant picture, j'oublie pas ici de mettre un deuxième argument comme étant un tableau vide. Donc, on stocke le state, d'accord, de notre timer à ce niveau-là, avec comme valeur initiale nulle. Notre useEffect va nous permettre d'agir sur le montage et le démontage de notre composant. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un setTimer dès qu'on a monté notre picture, donc avec bien sûr comme deuxième argument un tableau vide. On fait un setMyTimer, setIntervalle, console log, timer appelé. Et on appelle ça toutes les secondes. Ça, c'est un intervalle qu'on a seté qui sera la valeur de notre useState myTimer, de notre state myTimer. On return une fonction fléchée et qui sera appelée uniquement au démontage de notre composant. On a fait un petit console log composant picture démonté. On enregistre et déjà on va tester si le code fonctionne. Le JSX est rendu initialement par notre composant app, le composant app est monté, notre console log apparaît, je clique, le JSX est rendu, le timer est appelé, on voit bien qu'il s'incrémente toutes les secondes, je reclique, le JSX est re-rendu pour notre app, le composant picture est démonté, impeccable, bon, on a la fuite de mémoire, on a le timer qui est réappelé, donc il va falloir régler ce souci. On se retrouve avec le même problème de memory leak qu'on avait initialement. Alors, ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là, ce serait juste, parce qu'on ne va pas avoir accès à notre timer, étant donné qu'on est dans le useEffect, on est hors scope. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement commenter ce useState là, et finalement stocker notre set myTimer, ou tout simplement notre set intervalle, le stocker dans une constante. Et on l'appellerait constante myTimer. Voilà. De cette façon, mon intervalle est enregistré dans une variable qui est dans le bon scope. Donc on y aura accès. Et de cette façon-là, on peut directement faire un clear intervalle comme on avait fait à ce niveau-là. On avait fait un clear intervalle de notre state timer. Si on avait fait ça sur notre myTimer, ça n'aurait pas fonctionné. On était hors scope. Donc tout simplement, quel est le code à mettre au retour de notre useEffect? C'est un clear intervalle de myTimer. On va enregistrer, on va réactualiser, normalement tout fonctionne. Je clique, j'ai mon timer qui est appelé, je fais disparaître l'image, mon timer n'est plus appelé. Tandis que si je décommente pour vous montrer,
et que cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais juste un set my timer. Je définis la valeur de mon timer comme étant l'intervalle. Et ensuite, je clean my timer. Donc cette fois-ci, c'est plus une variable qui est dans le scope, c'est une variable qui est au niveau du useState. Si je clear ce state-là, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner pour la raison que je vous ai dit à l'instant. Le timer est appelé, je démonte mon image, le timer est encore une fois appelé. Donc le mieux, c'est de revenir et de stocker ça dans une constante. On refait un clear intervalle de my timer et on affecte tout ça dans une variable qui est dans le bon scope. Voilà. On va réactualiser une dernière fois. Le timer est bel et bien appelé et cette fois-ci, il n'est plus appelé au démontage de notre composant picture. Donc voilà pour le useEffect.